Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Alors la petite info, nous avons une nouvelle lune le dimanche 4 août. Donc voilà, le petit message donc pour cette nouvelle lune, elle est propice pour les nouveaux projets, pour mettre en route, voilà, si vous avez des idées, voilà, une envie. Voilà, vous pouvez mettre en route, hein, c'est le moment. On vous dit également sur cette nouvelle lune de faire confiance en votre intuition la plus profonde. C'est celle qui va vous guider sur le bon chemin également. Donc voilà, pour le petit message, pour ce début de guidance. Et on va commencer avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, allons-y. Je vais essayer de reprendre mon souffle. Alors pour vous, les Capricornes, semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Ah, j'en ai deux. Et en dos, nous avons... Oh, d'accord. Alors, nous avons l'amour et expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. Alors, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissante, créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. On continue avec la vie est en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Je vais mettre là le petit message. Et nous avons afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on vous parle à vous les Capricornes. Afin de guérir ta relation avec autrui, c'est comme si vous aviez des blessures à guérir en vous. Pardonne-toi, j'ai envie de dire peut-être pardonner aux autres également, mais il y a cette notion de se pardonner, de s'accepter, de s'aimer également. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour de quoi on parle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation du passé qui vous a... alors peut-être des relations même. Hein. C'est comme si on avait l'impression d'avoir encore échoué là. On a l'impression d'être encore en échec. Hein. Alors, on va aller voir ça. On a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, on vous dit. C'est vous qui devez vous pardonner quelque chose. Hein. Amour non réciproque. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors peut-être qu'on vous demande, peut-être qu'on a essayé hein, avec une nouvelle personne, on a voulu se convaincre, alors qu'on savait qu'il n'y avait pas l'attirance. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Mais on avait tellement envie de... Et on vous dit que votre vie amoureuse s'engage à un niveau supérieur d'engagement. Pour moi, ce qui va se passer là, peut-être qu'on a vécu, voilà, on a voulu absolument essayer essayer voilà, de construire une relation avec une personne alors peut-être qu'on savait que
parce que cette personne, voilà, on la sentait, elle était très attirée par vous. Euh, on sentait que cette personne, elle avait à cœur, en fait, hein, voilà, de construire une relation avec. Et puis on s'est dit, bon, on peut essayer. On peut essayer, et puis tout en sachant qu'on ne ressentait pas les mêmes sentiments. Et puis bah, du coup, c'est un échec, et on s'en veut peut-être parce que bah, du coup, on se rend compte que bah, la personne, ben, on l'a blessée, quoi. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, hein. Ok, on va aller voir ça. On va essayer de... Alors, avec le tarot des archanges de Dorine Virtue, je vais faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. On va aller voir c'est quoi cette... Alors, après, ça peut être également... au début, c'était passionnel. Vous aviez envie d'y croire. Et puis, je sais pas, à un moment, vous vous êtes rendu compte que ça n'a pas évolué. Euh, Bah, comme si ça s'était éteint, comme ça s'est... ouais, il y a cette notion de... Oui, peut-être coup de foudre, on a vraiment l'impression d'avoir eu le coup de foudre pour l'autre, l'autre a eu le coup de foudre pour... Et puis, bah, ça s'est arrêté, en fait, hein. Ça s'est arrêté, et puis, euh, je sais pas, le truc magique qu'on pouvait ressentir, trouver chez l'autre, on le trouve plus, quoi, parce que, ben, ça s'est éteint, quoi, c'est... Alors ça, c'est le... C'est comme si cette personne, elle vous avait montré tous les meilleurs, ou elle a voulu se donner une image, hein, et puis elle a voulu se donner, elle a voulu se faire prendre pour une personne passionnée par quelque chose ou autre, et finalement, elle a voulu se donner une belle image, et puis du coup, ben, c'est pas le cas en fait, hein. Elle a voulu se faire prendre pour une personne, et puis du coup, bah forcément, ben, ça ne suit pas par la suite, hein. Même s'il y a eu cette attirance au début. Alors, nous avons alors quelque chose de fécond. Alors peut-être qu'on pensait que cette personne avait une âme romantique, artistique, poétique. Euh, et on- oui, vous vous êtes emballé pour une relation, pour un début de relation, j'ai envie de dire. En tout cas, on était enthousiastes. Et puis d'un coup, ben, on a besoin de prendre du recul parce que c'est parce ça n'a pas évolué en fait. C'est pas, il y a de la magie qui a disparu en fait, hein. C'est l'image qu'on avait au début de l'autre, bah, finalement, elle a changé. Alors, allons-y. C'est comme si on a perdu la magie de la relation. Alors, on va voir ça. Alors pour moi, hein, ce défi, c'est d'être honnête, hein, envers l'autre. Alors peut-être pas être dans la critique, être brusque, hein. Euh, on vous dit qu'il est temps d'agir. C'était fertile pourtant. Mais là, il va falloir se libérer. On a le signe du Capricorne qui ressort. Alors, je vais finir. Il y a le côté caché, quoi.
Et pourtant, on va vers un engagement. C'est marrant, on s'élève, votre vie amoureuse s'élève à un... Mais c'est peut-être ça aussi, hein. Vous aimer d'abord, c'est voilà, vous dire, ben non, je ne veux pas de cette relation parce que elle va rien m'apporter, cette relation. Donc même si ça a bien débuté, voilà, c'est on voit que les jours, les semaines passent et puis ben j'ai quelqu'un qui va entreprendre, qui n'arrive pas à trouver sa place avec l'autre, hein. Qui sait pas où aller avec l'autre. C'est comme si finalement avec le temps, on se rend compte qu'on ne partage rien en commun. Et alors on aimerait avancer, on aimerait construire, mais on ne partage rien. Et donc il est très difficile de comment dire, de pouvoir se projeter dans, même vers un contrat. Du coup, là, oui, si on parlait d'engagement dans cette relation, si on parlait de, eh ben, il faut, voilà, il faut, il faut prendre du recul et puis bien analyser la situation. Euh, on a besoin d'être en paix et pour soi, là, si on va plus loin, on ne pourra pas être en paix, en fait. Avec ses valeurs, avec soi-même, tout simplement. On ne pourra pas être en paix. Alors peut-être se pardonner parce qu'on sait qu'on va faire du mal à l'autre, hein. Il y a ça aussi. Mais on prend conscience que bah, plus on va attendre, plus ça va être difficile pour l'autre également. Alors, je vais commencer par les signes. Alors, les signes. On a les signes des scorpions, des sagittaires, des cancers, des lions et des lions. On a ça pour l'instant. Euh, En fait, vous avez l'impression que ça n'avance pas, cette relation, hein. Ça ne vous apporte rien de bon, quoi. On vous dit de prendre du recul, vraiment, pour analyser et puis pour faire le bon choix, là. Ouais. On a besoin d'une pause. On a besoin d'une pause, hein, pour voir un angle nouveau, hein, sur la situation, sur la relation. Euh, pour moi, on veut pas non plus, on veut pas blesser l'autre, hein, et puis c'est pas volontaire, hein. C'est oui, il y a eu un truc, mais ça s'est éteint. Et on sait qu'on va blesser l'autre, hein. Et le pire, c'est que vous n'avez pas eu envie de vous moquer de cette personne parce que voilà, vous avez beaucoup de... Moi, je sens qu'on a du respect pour cette personne et on lui souhaite que du bonheur à cette personne. Mais pour moi, c'est pas avec vous. Mais en tout cas, vous lui souhaitez tout le bonheur, hein, qu'elle trouve son bonheur, cette personne. On vous dit qu'il va falloir communiquer. C'est important. Donc, il va falloir mettre en ordre, hein, cette situation pour pouvoir avancer. Pour aller voilà, vers votre bonheur, vers une nouvelle relation. Pour moi, ouais, on veut débuter. On veut passer à autre chose. On veut un engagement profond. On veut voilà, vraiment fonder, hein, euh, une relation, mais sincèrement. Et là, on sent qu'il y a quelque chose. Ça n'a pas évolué positivement, tout simplement, hein. Peut-être que vous pensiez que que vous aviez peut-être ce souhait, hein,
que les sentiments se développent, qu'il y ait des, voilà, quelque chose qui se passe, qui évolue, mais ça n'a pas évolué comme vous auriez souhaité. Il n'y a pas eu ce petit truc, il n'y a pas eu cette petite étincelle avec cette personne, même avec le temps. On ne peut pas s'associer avec cette personne. Pour moi, il n'y a pas eu l'étincelle. On a souhaité, c'était un désir, mais ça n'a pas eu lieu. L'amour, voilà, on ne ressent pas l'amour, en tout cas pas comme... voilà, mais on lui souhaite que du bonheur à cette personne. Mais on sait que ça passe par, sans doute, rompre avec elle, parce que elle n'aura jamais l'amour qu'elle mérite, en fait, avec vous, parce que, et c'est pas de votre faute, vous avez du respect pour cette personne, vous lui voulez pas de mal, donc vous avez voilà, une certaine tendresse, de l'affection pour cette personne, mais pas l'amour qu'elle mérite. Ouais. J'ai envie de dire, là, il y a vraiment ce besoin de libérer cette personne, pour vous libérer déjà d'une, mais aussi pour pas qu'elle vive dans l'illusion qu'elle se fasse pas voilà, des plans, qu'elle se protège. Ouais, elle va se... Oui, c'est une manière faut qu'elle se... Ouais, il y a le côté se protéger. Ouais, il y a quelque chose à pardonner. Alors. Ah, c'est pas évident quand... Ouais. Vous allez lui souhaiter bonne chance à cette personne. Le changement et l'évolution positive, elle n'a pas eu lieu. Et du coup, vous allez souhaiter bonne chance à cette personne. Vous avez envie de lui rendre sa liberté, tout simplement. Vous êtes triste parce que vous savez que vous allez lui faire mal. Mais vous préférez la libérer pour qu'elle puisse, voilà, trouver l'amour, le bonheur. Et qu'elle puisse, voilà, aller vers un nouveau départ, mais sans vous. Et vous aussi, vous avez besoin de ce nouveau départ parce que vous savez que cette relation ne vous convient pas. Cette relation ne vous convient pas. Alors, il n'y a pas d'infidélité là, il n'y a pas de... On veut vraiment libérer cette personne parce que... on parle d'une bonne entente. On s'entend bien. Il y a plutôt un bon équilibre, on s'entend bien. Mais il n'y a pas l'amour. Ouais. On y a cru, on s'est dit peut-être que ça va évoluer, peut-être que voilà, cette tendresse, cette affection que j'ai pour cette personne va se transformer en amour, mais ça n'a pas eu lieu. Et on souhaite un renouveau pour cette personne. On ne souhaite pas qu'elle, voilà, la bloquer dans des illusions, quoi, que elle va faire sa vie avec vous. Ouais. Et on a la réussite pour vous. En tout cas, vous, c'est également vous engager à un niveau supérieur, c'est ne pas laisser en fait les personnes espérer en fait et puis croire en un avenir en fait, alors que vous le savez très bien qu'il n'y a pas d'avenir déjà d'avance. Ouais. Vous croyez en l'amour, vous croyez que cette personne peut rencontrer l'amour, mais ce n'est pas avec vous. Et donc on va la libérer. Ouais, on la libère. Et c'est pas méchant, je sens, il n'y a rien, il n'y a aucune méchanceté dans cette situation. On met fin. C'est assez soudain, on se dit que... Mais il est temps, là. On ne peut plus laisser cette personne croire qu'elle est en train de vivre la plus belle histoire, sa plus belle histoire d'amour, quoi. Et il va falloir, voilà, lui dire, lui expliquer les choses. Parce qu'elle mérite un nouveau départ, elle mérite, voilà, l'amour, mais un amour sincère, un amour réciproque. Et ouais, il y a
On vous dit que de toute façon, cette personne va guérir. Hein. Même vous, vous allez guérir. Hein. Pardonnez-vous. Hein. Finalement, vous n'êtes pas responsable si vos sentiments n'ont pas évolué dans le bon sens pour cette personne. Alors peut-être qu'on s'en veut parce qu'on sent qu'il y a quand même cette dépendance, c'est normal. Hein. L'autre tient à vous. Ouais, mais en plus, elle était en train voilà, pour elle, ouais, sans doute que cette personne, elle était dans sa plus belle période. Elle pense, elle était en train de se projeter avec vous, c'est pour ça. Je pense que vous voulez arrêter ça. Vous ne voulez pas la laisser espérer plus, en fait. Parce que ça serait... ce n'est pas bien, en fait. C'est injuste envers elle, alors que vous connaissez vos véritables sentiments envers elle. Et vous savez que vous ne pourrez jamais lui donner hein, l'amour qu'elle mérite. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça. Vous savez que vous ne pourrez jamais lui donner l'amour qu'elle mérite. Parce qu'on sent quelqu'un qui est plutôt... voilà, c'est une personne qui mérite hein, voilà, le meilleur et le succès. Donc voilà pour votre message. Donc voyez si ça résonne en vous. Comment ça résonne. Peut-être que c'est... Alors vous pouvez interchanger. Hein, peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation où la personne va vous expliquer que... Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt vous, les Capricornes, qui allez expliquer à l'autre personne que finalement, vous ne pouvez pas lui donner l'amour qu'elle mérite hein, et qu'elle espère. Hein. Donc, on va finir avec Marie, Reine des Anges. Et nous avons foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Donc voilà, c'est faites-vous confiance. Et nous avons respect de soi. Je m'aime et je me respecte par des actions saines. Voilà. Je pense que voilà, on va se séparer de cette personne parce que c'est sain pour vous. Et parce que vous n'avez pas envie de vivre dans le mensonge, en fait. Donc, tout simplement, les Capricornes. On n'a pas envie de vivre dans le mensonge. Et on veut pas... ouais, parce qu'on a quelqu'un... Alors, pour moi, là, c'est vraiment... pour moi, on va se séparer de cette personne et lui expliquer que, voilà... même si elle espère... vous n'arriverez jamais à l'aimer comme elle aimerait. Comme elle vous aime, comme elle aimerait cette personne. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, pour vos messages les Capricornes, je vais vous souhaiter voilà, une très belle semaine. Un grand merci à vous hein, pour votre présence, votre soutien, vos likes, hein, vos messages. Donc voilà, un grand merci à vous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.